Le prince troyen Paris est un personnage clé de la guerre de Troie. Il fut à l'origine d'événements qui façonnèrent le destin de nombreux héros légendaires, donnant naissance à l'un des conflits les plus poétiques et les plus tragiques de l'Antiquité, la guerre de Troie. Il est souvent dépeint comme un homme jeune et d'une beauté saisissante dont les décisions douteuses ont conduit à la chute de Troie. Pourtant, la responsabilité de ses choix est sujette à caution car il est né sous le couvert d'une sombre prophétie qui le désignait comme le futur responsable de la ruine de Troie, une prédiction qui troublait le cœur de ses parents, le roi Priam et la reine Hécube. À sa naissance, la joie que l'on aurait pu attendre dans le palais royal fut remplacée par un silence plein de tension, car les oracles avaient annoncé que le jeune prince serait le coupable de l'anéantissement de sa ville natale. Hanté par ce qui pourrait arriver, Priam décida d'abandonner son fils nouveau-né, espérant ainsi modifier le destin fixé par les dieux. Le petit Paris, abandonné sur les pentes du mont Ida, devait périr loin des murs troyens. Mais le destin tissé par les Moirailles, aux fils inextricables, le conduisit vers une autre intrigue. Paris fut d'abord adopté par une ours, puis retrouvé par un gentil berger qui, ignorant la véritable identité du bébé, le recueillit comme son propre fils. Le berger Agélaos lui enseigna la vie des champs et des forêts, élevant Paris dans un environnement rural empreint d'amour et d'attention. Sous la tutelle d'Agélaos, Paris grandit en bonne santé et en force, se distinguant par sa beauté exceptionnelle et son charme naturel, qualités qui joueront plus tard un rôle clé dans sa vie tumultueuse. Paris connut un chapitre moins connu mais profondément significatif de sa vie amoureuse. Au cours de sa jeunesse passée dans les prairies et les forêts du mont Ida, Paris connut une relation amoureuse avec la nymphe Oénone, une figure séduisante de la mythologie grecque, fille du dieu fleuve Sébrène. Elle était connue pour sa beauté exceptionnelle et ses capacités prophétiques, en plus d'être experte dans les arts de la guérison. Elle n'était pas seulement son amante, mais aussi sa conseillère et sa confidente. La nymphe aimait Paris d'une passion profonde et sincère, prédisant grâce à ses capacités mystiques les sombres contours de l'avenir de Paris. Elle le mettait souvent en garde contre les ramifications de ses actes impulsifs et les conséquences tragiques qui pouvaient découler de décisions mal réfléchies. Le procès de Paris représente probablement l'un des épisodes les plus connus et les plus décisifs de sa vie. L'histoire commence par une querelle entre les déesses lors du mariage de Pélée et Thétis, auquel la déesse de la discorde Eris ne fut pas invitée. Pour se venger, elle jeta parmi les invités une pomme d'or portant l'inscription « Pour la plus belle », déclenchant une vaine dispute entre Héra, Athéna et Aphrodite. Paris fut élu pour régler ce conflit. Il était confronté à un choix qui déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de sa ville natale. Chaque déesse lui offrit un puissant pot de vin, Héra lui promit le pouvoir politique et la domination sur toutes les nations, Athéna lui offrit une sagesse inégalée et des prouesses au combat, et la déesse de l'amour Aphrodite lui promit le cœur de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Captivé par la promesse d'Aphrodite, Paris déclara que la déesse de l'amour était la plus belle. Sa décision entraînera des conséquences catastrophiques, car les déesses qui l'a éconduite n'oublieront jamais cette humiliation. Après avoir vécu pendant des années sous la tutelle d'Agélaos et mené une existence simple et champêtre en tant que berger sur le mont Ida, le destin de Paris fut bouleversé à jamais lorsque son taureau fut enlevé à la demande de l'État troyen pour servir de prix au vainqueur des Jeux organisés en l'honneur de la naissance d'un nouveau prince troyen. Paris décida de participer au jeu pour récupérer son animal fétiche, mais avant de partir, Oénone l'avertit que s'il partait pour Troie, il suivrait une voie qui les séparerait et qu'il ne se retrouverait que lorsqu'il serait trop tard. Il excella dans ses compétitions, surpassant de nombreux nobles troyens dans leur démonstration de force et d'habileté. La prophétesse Cassandre vit en lui le frère perdu dont le destin avait été prédit. Elle souhaitait sa mort et exhortait ses frères à tuer le jeune homme qui tentait d'humilier les rois troyens lors des jeux. Les parents de Paris, percevant l'exaspération de Cassandre, comprirent que quelque chose n'allait pas. En regardant l'enfant de plus près, le roi et la reine reconnurent le fils qu'ils croyaient mort. Cette révélation bouleversa tout le monde, y compris Paris lui-même, qui se retrouva soudain élevé d'une position pastorale à celle de prince d'une des villes les plus riches et les plus puissantes de l'époque. Malgré ses inquiétudes prophétiques, Paris fut accepté à la cour de Troie où il prit sa place en tant que prince. Il reçut une éducation dans les arts de la guerre et de la diplomatie, se préparant à jouer son rôle dans la société troyenne. Influencé par Aphrodite, qui lui avait promis l'amour de la plus belle femme du monde pour la récompenser de lui avoir donné la pomme de discorde, Paris arriva à Sparte. Il y fut accueilli par Ménélas, le roi de Sparte, et son épouse Hélène, connue pour sa beauté à couper le souffle. Pendant l'absence de Ménélas, qui était parti en Crète pour les funérailles de son grand-père, Paris et Hélène tombèrent amoureux, ou selon certaines versions, Hélène fut attirée ou même forcée à fuir avec le prince troyen.
Le retour de Paris à Troie avec Hélène fut un point de non-retour. L'enlèvement était considéré comme un crime aux yeux des Grecs et une telle insulte à l'honneur de Ménélas exigeait réparation. Furieux et déshonoré, Ménélas plaida auprès de son puissant frère Agamemnon et ensemble, ils rallièrent une alliance d'États grecs préparant une campagne militaire contre Troie. Ce consortium de forces helléniques comprenait certains des plus grands héros de l'époque, tels qu'Achille, Ulysse, Diomède et Ajax, chacun apportant ses propres troupes et navires à la campagne. Paris était connu pour son expertise en matière de tir à l'arc, une arme qui exigeait à la fois précision et technique. Il était un archer hors pair, capable d'atteindre des cibles à des distances impressionnantes, ce qui faisait de lui une menace mortelle dans les combats à distance. Cette compétence lui conférait un avantage stratégique, lui permettant de contribuer à la défense de Troie sans nécessairement s'engager dans le combat brutal au corps à corps qui était courant à l'époque. Pourtant, les défauts de Paris étaient tout aussi prononcés que ses capacités. Contrairement à son frère Hector, il n'avait pas le même courage ni les mêmes talents à l'épée et était souvent considéré comme moins disposé à risquer sa peau. Ses hésitations en combat rapproché et son apparente incapacité à faire face à la brutalité des combats frontaux furent souvent critiqués par ses compagnons troyens et ses adversaires grecs. Cette perception lui donna une réputation d'autoritaire et de lâche qui contrastait avec la bravoure et le sacrifice d'autres héros troyens et grecs. L'un des exploits les plus mémorables de Paris fut sa confrontation directe avec Ménélas, le mari trahi d'Hélène. Ce duel fut organisé pour tenter de régler un conflit de près de 10 ans, le vainqueur ramenant Hélène à la maison et mettant potentiellement fin à la guerre. Lorsque les deux hommes entrèrent en conflit, la différence de compétences et de bravoure devint rapidement évidente. Ménélas avait l'avantage, surclassant Paris grâce à ses compétences supérieures en combat à main nue et à la colère d'un homme trahi. Dépassé en tout point, Paris fut humilié et traîné par son casque devant tout le monde et ne survécut que grâce à une intervention divine. Conformément à sa promesse de le protéger, Aphrodite l'enveloppa dans un épais brouillard et le ramena à Troie, loin des mains vengeresses de Ménélas. Cela montrait clairement que malgré ses talents d'archer, il ne possédait pas l'héroïsme et les vertus des grands guerriers qui se battaient devant les murs de Troie. Le plus bel exploit de Paris dans la guerre de Troie est certainement le moment où il tua Achille, le plus grand des guerriers grecs. Il avait été plongé dans le Styx par sa mère, la nymphe Thétis, ce qui l'avait rendu immortel, à l'exception de son talon, par lequel elle l'avait retenu pendant le rituel. La guerre semblait pencher en faveur des Grecs, Achille menant des raids dévastateurs contre les Troyens, jusqu'à ce qu'un acte modifie l'ensemble du conflit. Au cours d'une de ces nombreuses escarmouches, Achille se trouva pris dans une bataille féroce près des portes de Troie. Paris, souvent mis à l'écart en tant que guerrier en raison de sa préférence pour l'arc et la distance de sécurité qu'il offrait, repéra une opportunité. Avec l'aide d'Apollon, qui guidait sa main, il tira une flèche qui, avec une précision divine, atteignit Achille exactement au talon, le seul point où il était vulnérable. La mort d'Achille aux mains de Paris était pleine d'ironie et de signification. Souvent considéré comme le moins héroïque des princes troyens, Paris réussit à tuer le plus grand des guerriers grecs, un exploit que personne n'attendait de lui. Ce fut un coup dur pour les Grecs, et cela donna aux Troyens un répit bref mais significatif dans la guerre. Cependant, le meurtre d'Achille renforça également la mauvaise réputation de Paris, car il utilisait une technique de combat jugée moins noble, reflétant ainsi sa lâcheté. Paris trouva la mort dans les derniers jours de la guerre de Troie, non pas sous les coups d'un célèbre héros grec, mais à la suite d'une blessure infligée par Philoctète, un archer grec dont les flèches étaient empoisonnées par le sang de l'hydre de Lerne, un cadeau d'Héraclès. Gravement blessé et faisant face à une mort imminente, Paris fut pris d'un besoin désespéré de trouver un remède au poison de l'hydre. Il supplia qu'on le ramène au mont Ida, où vivait son premier amour, la nymphe Oénone. Paris espérait que ses talents de guérisseuse lui sauveraient la vie, même s'il l'avait abandonnée pour Hélène. Consumée par le chagrin et le ressentiment, elle refusa de l'aider. Paris mourut sur le chemin du retour à Troie, et un grand bûcher fut érigé pour les funérailles du héros. Prise de remords après sa mort, Oénone décida qu'elle n'avait plus rien à vivre. Elle se jeta tragiquement sur le bûcher funéraire où brûlait le corps de Paris. La mort de Paris fut un événement symbolique signalant non seulement la fin de sa propre saga, mais aussi le début de la chute de Troie. Aujourd'hui encore, sa figure est controversée. Héros tragique animé par l'amour pour certains, symbole de la lâcheté et de la destruction causée par le désir insouciant pour d'autres.